Bonjour et bienvenue dans les logiciels du Papercraft. Aujourd'hui, nous allons parler de Pepakura 5e édition. Et si cette intro vous paraît familière, c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo en début d'année, enfin première moitié d'année sur le sujet, sauf que je la trouve incomplète et imprécise. J'ai donc décidé de la refaire en mieux. Enfin en mieux, en plus exhaustive disons. En effet, depuis la première vidéo, beaucoup de choses ont changé. Et surtout, on va déjà voir, pour ceux qui ignorent ce que c'est, qu'est-ce que Pepakura? C'est une suite de logiciels créés par Tamasoft et notamment, ce qui nous intéresse le plus dans cette suite de logiciels, c'est Pepakura Viewer. Ce programme est entièrement gratuit et il permet aux utilisateurs de voir les fichiers PDO qui ont été créés par la communauté. Oui, un fichier PDO, souvent quand vous téléchargez un Papercraft sur le net, vous avez des fichiers PDF et un fichier PDO, souvent appelé instructions. Eh bien, ce fichier PDO, on peut tout à fait l'utiliser pour imprimer aussi nos feuilles en amont, ce que je fais tout le temps. Et surtout, on va l'utiliser avec Viewer pour pouvoir voir comment la chose doit être montée, quelle languette va où avec le trait de correspondance, ainsi que comment est-ce que la pièce doit se situer dans l'espace et aussi par rapport aux autres pièces. Lorsqu'on utilise Pepakura Designer, qui lui est payant, eh bien, enfin payant, il est gratuit jusqu'à ce que l'on veuille sauvegarder. À partir de ce moment-là, il est payant. Donc je disais, lorsqu'on utilise Pepakura Designer, l'idée est de créer son Papercraft. Pour ça, on va prendre un modèle 3D et grâce à Designer, on va l'éclater pour obtenir le patron à imprimer. Mais dans la 4e édition et avant, lorsque l'on voulait passer du mode Designer au mode Viewer, si on n'avait pas de licence, on était bloqué. Et là, pour le coup, Pepakura 5e édition est très fort parce qu'il n'y a pas deux logiciels, il n'y a pas 3 logiciels, il y a un seul logiciel qui regroupe toute la suite Pepakura. À commencer par Designer, Viewer et l'optionnel Viewer pour silhouette caméo. Si vous avez une silhouette caméo, ça peut vous être utile si par exemple vous avez envie de tout découper à la machine, chose que je fais par exemple. Ce programme de Viewer pour silhouette caméo, lui, est payant et je vous en parle plutôt en fin de vidéo, juste avant la conclusion. Et dans Pepakura 5e édition, tout ça est regroupé en un seul programme et qui permet en plus de switcher facilement d'un mode à l'autre. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de licence et que vous avez envie de vous entraîner à créer des Papercraft, eh bien vous pouvez tout de suite commencer et ce gratuitement, mais bon, vous sauvegardez pas quoi, vous faites ça dans la journée, c'est le petit intérêt. Par contre, vous avez la possibilité de vous entraîner et de voir si ça vous convient en amont. Et ça, je trouve ça super cool. Bon allez, on va sur le PC, on en parle tout de suite. Et on commence tout de suite en étant sur le site de Pepakura, enfin de Tamasoftware, très exactement, pour télécharger Pepakura V5. Et vous voyez que moi, je suis à la 5.06. Peut-être que vous aurez une autre version, mais voilà, je suis à la 5.06. On va tout de suite se retrouver sur le programme une fois qu'on l'a téléchargé, parce que je vais vous expliquer un peu tout ça d'un coup, en fait, en même temps. Et voici la V5 de Pepakura, sachant que j'ai déjà fait, moi, des modifications. Je suis tout simplement allé dans Setting, Other Setting, et dans Color. Et là, à ce moment-là, ici, j'ai choisi tout ce que j'avais envie de changer. Tout simplement, histoire que pour moi, ce soit plus visible. Voilà, je préfère comme ça. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le fond de cette couleur-là. Je trouve que ça fait un joli dégradé. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur de la 3D à la réalité, Pepakura V4 et Pepakura V5 ont la même interface. D'ailleurs, tous les Pepakura Designers ont la même interface. C'est pour ça, tout simplement, que je vous invite à aller regarder cette série de vidéos pour savoir comment faire des modifications, ce genre de choses. La grosse différence, c'est maintenant que vous pouvez alterner entre Designer et Viewer d'un simple clic. Vous avez le mot Edit Mode qui se situe en haut à droite, vous cliquez dessus, vous passez en Viewer Mode ou en Read Only. Et le Viewer Mode, c'est ce qui... Alors le Read Only, c'est quand vous avez ici le petit cadenas de fermé. S'il n'est pas fermé, il est en Viewer Mode. Et ce Viewer Mode vous permet tout simplement de travailler, de monter votre Papercraft pendant que vous êtes en train de le faire physiquement dans la vraie vie. Je vais m'expliquer tout de suite avec un exemple. Encore une fois, la même interface que Pepakura V4 en termes de view, sauf que la différence, c'est juste qu'on peut switcher de l'un à l'autre très facilement. Et nous voilà avec la Terre. Alors, je n'ai toujours pas de licence pour Pepakura V5. Regardez, si je tente d'enregistrer, ça me dit non, t'as pas de licence, tu peux pas enregistrer. Par contre, j'ai une licence pour Pepakura pour silhouette caméo. Et voilà. Alors, j'ai fait quelques modifications. Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Si je veux pouvoir le travailler derrière, je vais tout simplement dans Viewer Mode en cliquant dessus et puis là je peux faire mes modifications. Alors oui, vous pouvez voir qu'ici il y a les languettes qui sont colorées. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est tout simplement en cliquant sur le bouton Apply Outline Padding. Si je désélectionne, les languettes redeviennent blanches. Si je sélectionne, les languettes deviennent colorées. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour un test, mais c'est surtout que habituellement, je vais dans Settings, Other et Advanced. Ce coup-ci, c'est Advanced. Et je décoche Pen Fly
paint flaps with neighboring, etc., etc. Je vais pas le faire. Hop, et à ce moment-là, je n'ai plus les languettes de coloré, mais uniquement, on va aller là où il y a de la texture, un petit halo de couleur qui dépasse de la pièce. Ce qui est très pratique si, comme moi, vous coupez pas forcément très droit, et voilà. L'avantage, donc, de Pepakura V5, c'est qu'on peut facilement faire une modification, aller en Viewer Mode, se préparer à l'impression, imprimer, et ensuite travailler. Et après, si on se dit, ah zut, j'aurais pas dû mettre cette languette ici, on retourne, on modifie la languette, et pouc, voilà. On dit que cette languette, finalement, on la met là. Et donc là, on retourne en Edit Mode, et voilà. L'avantage de Viewer Mode, c'est que vous voyez, quand je passe ma souris, j'ai une flèche de correspondance. Peut-être vu aussi en Designer Mode. La différence, c'est que là, si je sélectionne la pièce, ma pièce est la seule à être illuminée. Mais quand je passe ma souris, automatiquement, ça me dit quelle languette va sur quel bord, la flèche de correspondance. Quand je suis en Edit Mode, maintenant, puisque avant sur V4 ça ne le faisait pas du tout, mais maintenant, quand on sélectionne une pièce, c'est la seule aussi qui apparaît. Vous allez me dire, ouais, bah alors ça sert à rien de switcher de l'un à l'autre. Bah non, regardez, j'ai pas ma flèche de correspondance. Pour avoir ma flèche de correspondance, il faut soit que j'active l'édition des languettes, soit que je joins ou sépare des polygones. Mais si je sélectionne Edit Flap, ah bah ça m'a désélectionné ma pièce. Ah bah non, je peux pas la sélectionner en fait. Justement, le Creator Mode, enfin le Designer Mode, ne permet pas, Edit Mode, c'est ce qui est écrit, il suffit que je apprenne à lire, ne permet pas de visualiser vos pièces au fur et à mesure de la construction et vous aider avec les flèches. Vous êtes obligé de basculer sur plein de modes, etc. Et donc c'est très très chiant. Imaginez-vous devoir sélectionner par exemple, bah, c'est cette pièce-là, ouais mais alors attends, laquelle va à côté? Est-ce que c'est elle? Oui c'est elle, mais attends, ouais c'est bon, c'est ceux-là, ils sont en face, elle, c'est laquelle? Ah zut, non, c'est pas le bon côté. Moi je voulais ce côté-là, il est où? Ah il est là. Vous voyez, faut qu'on le repère comme ça au fur et à mesure, alors que quand on passe en Viewer Mode, on sélectionne cette pièce et là on voit que celle-ci va se coller à ce bord-là. Ça va très vite et ça nous aide, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est ça qui est génial avec Pepakura 5, parce que tout simplement on peut, sans licence, pouvoir créer ses propres papercraft, les faire chez soi dans la journée, et puis voilà. Alors, par contre, effectivement, ça vous bride au fait de faire ça dans un temps imparti. Puisque si le programme se ferme ou si votre PC s'éteint et que vous ne pouvez pas sauvegarder, vous perdez tout ce que vous avez fait, vous êtes obligé de refaire la manipulation. Et c'est chiant. Pour ceux qui, comme moi, auraient une licence pour Pepakura Viewer pour Silhouette Cameo, il vous suffit simplement de cliquer sur ces boutons pour activer les registration marks. Alors oui, ça n'indique que sur la page 1, mais rassurez-vous, ça le fait sur toutes les pages, si vous avez la licence. Et une fois que c'est fait, il suffit de cliquer dans Cut et Export des XF Files for Silhouette Studio. Tadam! Et après, vous l'enregistrez où vous le désirez. C'est tout simplement ça la grosse différence, hein. C'est plus dans File Export to DXF. Là, vous avez un bouton Cut qui vous permet d'activer, d'aller voir les settings. Et aussi, vous avez un petit bouton How to Cut with Silhouette Studio. Et quand on clique dessus, ça nous ouvre Internet. Oh là, ça m'ouvre. Oh oui, ça m'ouvre Internet Explorer, mon Dieu. Bref, c'est juste pour l'exemple. Comme vous pouvez le voir ici, bah, vous avez les explications de comment ça fonctionne, des marques, etc. etc. Sachant qu'à l'époque, attention, fut un temps, les marques étaient inversées. Donc vous étonnez pas si ici vous voyez un angle et pas un point, enfin pas un carré, c'est normal. C'est une époque révolue, comme diraient les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, vraiment, ce programme V5, il est exceptionnel de par le fait qu'on puisse tout simplement passer d'un mode à l'autre, d'un simple clic, de pouvoir faire ses propres créations et derrière de pouvoir les travailler. Et ça, c'est top. Vraiment, ça, c'est... Conclusion? Pour finir, je dirais que Pepakura V5 commence à atteindre une bonne quintessence. On peut faire un peu tout ce qu'on veut faire avec pour s'entraîner. Et de plus, lorsqu'on récupère un fichier, n'importe quel fichier d'ailleurs, déjà présent sur le net et qui lui est bloqué en lecture seule, eh bien, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le lire en viewer de manière convenable. Et ça, c'est vraiment cool. Oui, c'était ça en fait le point d'intérêt qu'il y a eu en première moitié, sur la précédente vidéo, c'est qu'avant on n'avait pas le trait de correspondance. Maintenant c'est corrigé, on a le trait de correspondance et c'est cool. Vraiment c'est un très, et encore une fois, très bon programme que je vous recommande si vous avez la V4 et que vous avez plutôt envie d'un truc plus simple, moins prise de tête on va dire. Enfin moins prise de tête dans le sens qu'il y a moins de programmes à gérer, voilà, et bah passez sur la V5. Si vous êtes uniquement utilisateur de Viewer, passez sur la V5,
c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, si comme moi, vous avez une licence qui est beaucoup trop ancienne et qui n'est plus valable sur la V5, bah restez sur la V4, ça marche tout aussi bien. L'avantage, c'est que l'interface est la même. Et ça, c'est cool, il ne change pas trop d'interface entre les deux. Vraiment, on a toujours les mêmes boutons aux mêmes endroits. C'est facile de s'y repérer. Je vous rappelle que j'ai fait une trilogie de vidéos de la 3D à la réalité, où je vous explique vraiment comment fonctionne le Papercraft, enfin les programmes du Papercraft en règle générale. Voilà, et je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, à me laisser des pouces en l'air, et pourquoi pas à cliquer sur le petit bouton rouge qui se situe sous le cadre de la vidéo, afin de découvrir plein de vidéos sur le Papercraft. Oui, j'ai un peu chamboulé mon programme que j'avais prévu là de sortir au mois de septembre, mais bref, je me perds. Dans 2 semaines, on va parler de la patte patrouille.